Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Donc, avant de poursuivre l'explication du livre Sayyidina Muhammad bin al-Badi ila al-Abad, je voudrais vous transmettre ce que le Cheikh Yousri a dit aujourd'hui. Et c'est ce que je vous disais depuis le début des événements. J'ai fait 3, 4 interventions. Il y en a certaines qui sont en privé que j'ai fait pendant le séminaire, mais ça tourne autour de ça. Et donc, quelqu'un a posé la question. euh, alors, écoutez bien, parce que c'est très, très, très important. Et je pense que c'est le fin mot de l'histoire. Je vous ai cité aussi Tariq Ramadan qui avait fait une intervention, mais bon, ce n'est pas une super référence. Bon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous les musulmans leurs manquements. Mais en termes d'analyse géopolitique, on sait très bien que il est, il est, il est opérationnel. Donc, euh, là, pour revenir, de toute façon, quand on parle de géopolitique, là, il ne faut pas mélanger les choses. Euh, Quelqu'un qui est spécialiste du tafsir ou des hadiths ou des sciences religieuses n'est pas de facto spécialiste en géopolitique. La géopolitique, c'est un domaine à part entière. Donc là, en fait, le Cheikh a parlé en fait en termes géopolitiques pur et dur et en tant que musulman aussi. D'accord. Donc la question, c'est quoi? Écoutez bien. La question, c'est que beaucoup peuvent se penser ce que le Hamas a fait comme acte. Parce que voilà, l'acte d'avoir attaqué donc des Israéliens qui sont des colons, etc. Et bref, en plus, ils ont tué des civils en même temps. Bon. Et en plus, le problème, c'est que peut-être ils en ont tué 1000, mais peut-être qu'en retour, il y en a 5000 qui vont mourir parmi les musulmans à cause de ça. Donc, il y a cette question qui se pose du pour et du contre, ce qu'on appelle en arabe al-masalih ou al-mafasid. Donc, c'est cette question qui a été posée. C'est une question qui a été posée au shir, une question très précise. Il a bien précisé, voilà. Est-ce que, en fait, parce qu'il y en a certains qui disent, oui, mais ils n'auraient pas dû faire ça, parce que au final, on va plus perdre que gagner. D'accord. Et donc, c'est le contre. Et le pour, c'est que ça donne, voilà, les musulmans sont contents, ça leur donne de l'espoir, etc. Et puis, ça fait peur aux ennemis, etc. Ça, c'est le pour. Et la réponse du shir, c'était quoi? Donc, je vais essayer de me souvenir. J'aurais bien voulu tout noter, mais je vais essayer de vous dire tout ce qu'il a dit. D'accord? Inch'Allah, en 7 minutes ou 10 minutes, encore max. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit la première chose, c'est que le Hamas, c'est un groupe. D'accord? C'est un groupe, c'est des frères musulmans. D'accord? Et on a bien dit que dans cette situation, on ne regarde plus si c'est un frère musulman ou si c'est un wahhabi ou si c'est un chiite ou autre, même un non-musulman qui attaque les colonisateurs. On ne va pas dire si c'est un frère musulman, bah, on ne soutient pas. Si c'est un chiite, on ne soutient pas. Quelqu'un qui attaque ces gens-là, on va soutenir. D'accord? Et ça, c'est même ne serait-ce que selon leurs lois à eux, qui sont la déclaration des droits de l'homme, dans la déclaration des droits de l'homme, on te dit que quand ta terre est attaquée, eh bien, tu as le droit de te défendre. D'accord? Ça, c'est dans les droits de l'homme. Après, bon, vous savez. Donc, eux, c'est un groupuscule, d'accord? Qui ont leur organisation, qui ont leur chef, leur stratégie, leur financement, d'accord? Stratégie propre, financement propre et un commandement propre. Donc, même si toi, tu dis, ils n'auraient pas dû, mais est-ce qu'ils vont t'écouter? Eux, ils écoutent leur chef à eux, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Tu dis, ils auraient dû, ils n'auraient pas dû. Mais ton avis, en fait, ça change quoi? C'est ça aussi, parce que là, c'est moi qui dis, aujourd'hui, donner toujours son avis dans la politique, et moi, je trouve que c'est un peu, c'est un peu inutile. Ton avis va changer quoi à la situation? Toi, tu es qui? Toi, est-ce que quelqu'un va écouter? Est-ce que ton avis intéresse quelqu'un ou ton avis va influencer quelqu'un? Non. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'occuper, ça c'est moi qui dis, et le chéri le dit souvent, il faut s'occuper des choses qui nous concernent et sur les choses sur lesquelles Allah Azzawajal nous a
entre guillemets, nous a donné un pouvoir. Il t'a mis dans un cadre. Tu dois œuvrer dans ce cadre-là. C'est ça qui est demandé. D'accord? Pas essayer d'œuvrer dans un cadre qui ne te concerne pas. Ce n'est pas qui ne te concerne pas, mais qui n'est pas dans ta responsabilité ni dans ton pouvoir. D'accord? Vaut mieux être utile dans ce qui est ta famille, tu t'occupes de tes enfants. Ce n'est pas inutile, ça. D'accord? Et la doha aussi, ce n'est pas inutile. Donc, on reprend. Tout ce qu'il a dit en résumé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus la personne du califat. Il n'y a plus la personne du califat. Et on a été divisé. Le califat a été démantelé et annulé depuis 100 ans maintenant. 100 ans bientôt, en 1924. Le dernier calife, Abdul Hamid II, c'était hors de question qu'il laisse un empan de la Palestine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis longtemps? C'est un complot qu'ils ont fait depuis longtemps. Ils ont dit pour avoir le dessus sur les musulmans, il faut enlever le califat, il faut les désunir. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, chaque pays a, voilà, ça c'est les paroles du cheikh, chaque pays a son chef, chaque pays a ses financements, chaque pays a sa stratégie. L'Égypte, maintenant, c'est un pays à part, le Maroc à part, la Tunisie à part, la Mauritanie à part, l'Arabie à part, etc., etc., etc. Donc, le problème est là aujourd'hui, c'est que même si un groupuscule va frapper, ou même s'ils essayent de s'unir, mais on va frapper d'une manière qui ne sera pas vraiment efficace. Parce que c'est juste un groupuscule qui frappe selon ses propres moyens. D'accord? Et donc, ça a été voulu depuis longtemps. Il n'y a plus la personne du califat. Et en plus, il y a ces groupuscules qui ont été comment ça s'appelle, disséminés dans la Ummah. Donc, il y a les frères musulmans d'un côté, il y a les wahhabis d'un côté, etc. Les chiites, etc. Bon, ce n'est pas eux qui ont inventé ça, hein, mais le wahhabisme, ça a été financé, ça c'est connu. Hein, je ne suis pas là pour alimenter les divisions là, maintenant, à ce moment précis, mais il y a des preuves factuelles de ce qu'on avance, c'est que les Britanniques à l'époque ont voulu implanter des sortes de protestants musulmans qui vont toujours faire des guerres internes afin de diviser les musulmans. Donc ça, c'est la première chose. La première chose, c'est ça, c'est que comme il n'y a plus cette personne du califat, eh bien maintenant, en fait, on se retrouve dans cette situation où on ne peut pas vraiment agir de manière efficace. Parce que si jamais on était tous unis, mais franchement, il ne resterait même pas 6 jours. Et d'où les 6 jours en 1973. Pourquoi il y a eu cette fameuse guerre de 6 jours où les musulmans ont battu les colons en 6 jours? Parce qu'il y avait une certaine union. Ils ont tous frappé en même temps. Et en même temps, il y avait cette exception en Arabie, c'était le roi Faisal, d'accord, qui lui, j'allais dire comme par hasard, s'est fait assassiner. Mais le roi Faisal, lui, c'était un qui était clair, il ne voulait pas laisser les colons sionistes sur cette terre. Donc, il a bloqué le pétrole pendant cette période-là. Et là, ça a été efficace, d'accord? Donc, comme je le disais, aujourd'hui, là, on est dans une période de fitna. Parce que si tu soutiens clairement ce qui s'est passé, et même dans le monde occidental, vous voyez la difficulté dans laquelle ça te met. Est-ce que donc tu soutiens après, comme ils savent bien le faire les victimes, oh, ils ont tué des bébés, machin, etc. Mais de l'autre côté, tous les bébés qui ont été tués de l'autre côté, bon, on justifie ni l'un ni l'autre, mais voilà, ça te met dans un, j'allais dire, en termes de rhétorique, ça nous met dans une position difficile. Donc, c'est compliqué. Ça s'appelle la fitna. D'accord? Donc, ce qui était conseillé, non pas par peur ou quoi que ce soit, mais en période de fitna, il faut éviter de trop commenter, que ce soit pour, que ce soit contre. Tu vois? Parce que dans les deux cas, de toute façon, parce que la fitna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais pas justement le pour et le contre. Tu sais pas vraiment où est le pour, où est le contre. Non seulement tu sais pas vraiment, mais en plus, de toute façon, il n'y a pas une seule stratégie unique
pour ça, parce que c'est le calife normalement qui dit pour ou qui dit contre, et c'est lui qui assume. C'est pas chacun qui dit ce qu'il pense, etc. Donc c'est là qu'on en est. Donc c'est pour ça que ce qu'on doit faire, c'est éviter de trop commenter, de trop faire les géopoliticiens, à part avec il y a des analyses vraiment de gens qui sont habilités et qui ont des vraies analyses, d'accord. Et savoir que j'ai perdu un peu le fil. Euh, Ça va me revenir, vous inquiétez pas. Euh, donc voilà, pas trop commenter et voilà et savoir que il faut patienter et attendre que justement vienne le moment où une personne, faut-il encore que ce soit vrai ce qu'ils disent. Ça, bah oui, bien sûr. Et voilà, avoir une personne, parce qu'on sait, cette guerre médiatique, on la connaît. Parce que moi, la politique, Yarni, quand tu connais comment ils sont, tu sais très bien que de toute façon, dans les deux cas, on ne dit pas qu'ils sont tout puissants, mais dans les deux cas, ils sont, Yarni, même si tu les frappes, ils vont retourner la situation, faire les victimes ou dire oh, c'est pas juste, vous avez tué des enfants, etc. etc. Et là, aujourd'hui, à l'heure où je parle, hein, ce sont des classiques. Maintenant, en France, on a une personne qui tue un professeur de l'éducation nationale en criant Allahu Akbar. Mais ça, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire des actes qui vont être attribués à des musulmans, qui vont être qualifiés de barbares, d'injustes, de lâches, de traîtres. Et donc, ça va justifier de pouvoir encore mettre plus la pression aux musulmans au final. C'est toujours la même chose. Donc, à un moment donné, c'est lassant. On ne va pas à chaque fois interrompre tout, parce que maintenant, tout le monde doit parler. Ah, vous, les prêcheurs, vous devez parler de la Palestine. On doit tout arrêter, parler de la Palestine, alors que c'est toujours la même chose. D'accord. Donc, ça, c'était le point. Et dans la khutbah qu'il a fait, donc avant de répondre à la question, eh bien, subhanallah, il a fait preuve, le cheikh, il a fait preuve de. En fait, dans la khutbah, il a parlé, 90%, il a parlé du prophète, salam, etc. Mais qu'est-ce qu'il disait dedans? Là, il a envoyé un. Ça, c'est pour celui qui comprend. En fait, je vais vous donner deux éléments qu'il a cités, d'accord, pour vous faire comprendre où est-ce qu'il voulait en venir. Le premier élément, c'est de dire que le prophète, salam, comme il était avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors, vous connaissez l'histoire d'un de. Yani, c'était un proche du prophète, salam, une personne de Quraysh, vous savez, qui était imbattable à la lutte. D'accord. Imbattable à la lutte. Sachant que les gens de Quraysh, c'était des gens comme Hamza qui étaient capables de chasser des lions à main nue. Mais cette personne-là, je ne sais plus son nom, même à 10, ils n'arrivaient pas à le mettre à terre. Et donc, à la Mecque, quand le prophète sallam a commencé à faire la da'wah, il a dit, est-ce qu'il n'est pas temps que tu rentres dans l'islam? Et il a dit, si tu réussis à me mettre à terre, je rentre dans l'islam. Il a dit, vas-y. Le prophète sallam, il ne s'est même pas mis en position de lutte, etc. D'accord. Il est venu avec une main. Fouah, il l'a mis à terre. Il a dit, ah, attends, tu m'as pris en traître. Il a dit, vas-y, faddal. Une deuxième fois. Avec la deuxième, une main, personne, fouah, à terre. Il a dit, attends, vas-y, la belle, une troisième fois. Il l'a mis encore à terre une troisième fois. Il a fui à Quraysh, il a dit, Mohammed, il m'a ensorcelé. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que le prophète, salam, comme il était avec Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement cet homme-là, il le retourne comme il veut. Deuxième élément, c'est que le prophète, salam, même s'il était seul contre une armée entière, contre le monde entier, eh ben, le prophète, salam, il pourrait combattre le monde entier. Parce qu'il est avec Allah. Est-ce que vous comprenez un petit peu le truc où est-ce que vous voulez en venir? Allah Azza wa Jalla lui dit وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ. Combat, Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, combat fi sabilillah, tu n'es responsable que de toi-même. Et motive les croyants. Motive les croyants, c'est tout. Mais sinon, le prophète sallam, il peut combattre une armée entière à lui tout seul. Tout ça pour comprendre quoi? Que si on est avec
le messager d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire si on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'y a personne qui pourra euh, parler avec nous. D'accord? Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Si on est avec le messager d'Allah Azza wa Jal et si on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. Et il disait aussi que on a été aidé par Ar-Ru'b. Il a cité aussi, le, 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 le- le fait que quand ils sont partis à la bataille de Tabouk, ils étaient combien? 30 000, je crois, contre combien de centaines de milliers de Roms. Mais juste quand ils ont entendu 313 musulmans à notre époque suffirait pour que Allah descende la Nusra. C'est vrai. Mais 313 musulmans, des vrais. D'accord? Donc, d'où le fait que nous, et donc on va reprendre le Dars, qu'on vraiment, de toute façon, on, on connaisse vraiment Allah Azza wa Jal et qu'on connaisse son messager, alayhi salam. Et vraiment, moi, je vous dis, le conseil final, c'est d'être avec les gens, d'être, comme il a dit au début de sa khutbah, être avec les prophètes. Être avec les prophètes. Parce que le combat entre le bien et le mal, il a commencé depuis que Iblis a refusé de se prosterner devant Adam sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis ce moment-là, il y a une guerre entre le bien et le mal. Donc nous, on doit être du côté d'Allah et de ses prophètes. D'accord? euh, 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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Les croyants combattent sur le chemin d'Allah, non pas pour les Ash'ari, non pas pour les frères musulmans, non pas pour les Wahhabis, non pas pour le Hizbullah, non, ils combattent fi sabilillah. Et les mécréants combattent pour le tarout, pour le faux, d'accord? Pour tout ce qui est faux, pour leur nationalité, pour leur groupe, pour la politique, etc. Tarout. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. Combattez donc les alliés de Shaitan. Inna kayda shaytani kana da'ifa. Le piège de Shaitan est faible. Et ça, il faut bien le comprendre. Ils sont faibles et ils le savent. Les sionistes, là, ils sont très peu nombreux. Ils savent qu'ils sont faibles. Ils savent qu'ils ne pourront jamais affronter les musulmans s'ils sont unis. Jamais. Donc, ils font toutes les stratégies possibles pour nous désunir. Et malheureusement, et je suis obligé de le dire, un des éléments à notre époque, un élément qui a été, comment on dit, greffé à la Ummah et financé pour produire cette division, ce sont les Wahhabis, malheureusement. D'accord? C'est les Wahhabis qui ont comme priorité de combattre ceux qu'ils appellent mouchriquins, c'est-à-dire nous, moi et la plupart des musulmans qui nous considèrent mouchriquins. Et il y a plein d'exemples. On peut citer, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais à Gaza, je vous donne le mot-clé, à Gaza, il y avait une mosquée Ibn Taymiyyah, d'accord? Une mosquée qui s'appelait Ibn Taymiyyah et que le gouvernement a combattu parce que ces taymistes à Gaza, ils avaient fait leur groupuscule pour se dire, ah non, il faut qu'on aille combattre les autres musulmans qui sont innovateurs et associateurs. Parce qu'eux, ils ont rien à voir, ils n'ont rien à faire, c'est nous qui devons, parce que c'est toujours le même problème. D'accord? Ce n'est pas pour mettre l'huile sur le feu, mais il faut faire les vraies analyses. D'accord? Et après, la dernière chose, c'est que l'hypothèse, je dis bien l'hypothèse, je sais que ça ne plaît pas à certains d'entendre ça, mais l'hypothèse qu'il laisse faire quelque chose, il laisse faire une attaque pour pouvoir après faire les victimes et donc pour pouvoir, en fait, dans un but stratégique, ça, géopolitiquement parlant, on le sait, ils le font tout le temps. Comme, par exemple, là, ce qui vient de se passer en France, je n'ai même pas suivi, j'ai vu juste le titre, comme, euh, parce que là, il y a vraiment un prof qui a été tué. Il y a vraiment un prof qui a été tué. Mais des fois, ils vont soit laisser faire ça, c'est-à-dire ils savent que ça va arriver, ou alors ils vont. On connaît tout ça, on est des complotistes, hein, ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Ils vont laisser donc sacrifier un prof pour pouvoir après pouvoir justifier de mettre la pression aux musulmans, etc. D'accord?
Donc voilà. Donc là, on a fini. Euh, Tu penses que c'est possible que le djihad, avec ce qui se passe, devienne obligatoire? Bah, comme on a dit, le djihad, quel djihad? Un djihad, normalement, se fait avec un seul califat. Mais sinon, djihad, dernier, il y aura autant. Quel chef on va prendre? Chaque groupuscule va faire son chef. Donc, le Hamas va faire son chef, va avoir son chef, Hezbollah aura son chef, et puis les Daesh, ils auront leur chef, et puis Ahl-Sunna, ils auront leur chef. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais dans le cadre, ce n'est pas vraiment un djihad, mais ceux qui sont sur le terrain, d'accord? Parce que malheureusement, en fait, c'est passé d'une affaire globale des musulmans. Après, on a dit non, c'est que pour les Arabes. Non, après, on a dit non, c'est que pour ceux, c'est que ça concerne que les gens de Jérusalem, et ceux qui sont sur le terrain, d'accord? Normalement, ça concerne tout le monde. Bon. Mais c'est dans le cadre, on va dire, des droits de l'homme qui disent que quand on occupe ta terre, tu as le droit de te défendre, mais encore faut-il avoir vraiment la capacité de te défendre efficacement. D'accord? Allez, ça, c'était juste la petite remarque.